Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen, qui concernera donc ce mois d'avril. Étant donné les circonstances, il se teintera sans doute parfois on va dire, d'exemples basés sur les circonstances qui sont assez exceptionnelles et assez floues finalement, chacun vivant la situation enfermée chez soi. Euh, je pense que je vais limiter les exemples. Euh, les cas de figure sont inconnus finalement. J'utiliserai comme d'habitude les cartes auxquelles vous êtes habitués, celles du tarot en Chosen en lui-même, du roue de l'année. Et je terminerai avec les cartes d'oracle. Prenez grand soin de vous tous. Ça va vraiment être un leitmotiv dans les semaines à venir. C'est, je crois que c'est la seule chose que l'on puisse souhaiter aux autres. J'ai parlé de résilience le mois dernier. J'avais envisagé de parler d'autres choses, d'autres notions, mais le plus important à l'heure actuelle, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches et de s'efforcer de faire les meilleurs choix pour que la situation évolue très rapidement vers eh bien, oui, on va dire une libération, euh, une sortie du confinement, une sortie de crise qui permette à tout un chacun de reprendre une vie plus conforme à ses désirs. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois d'avril, ami Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la gardienne des balances. Cette carte vient parler de tempérance, elle vient parler d'équilibre. L'harmonie débute en nous, puis va résonner à l'extérieur en se propageant dans notre environnement, à nos proches. C'est un appel à cultiver la sérénité intérieure, d'abord en prenant soin de soi, ensuite en étant responsable de soi-même, toujours, en étant euh, authentique réellement. Parce que c'est en agissant ainsi que vous activerez la loi d'harmonie. C'est la loi de justice et d'équilibre, si vous préférez, qui veille à l'équilibre de l'univers. Plus vous êtes en harmonie avec vous-même, et plus la synchronicité se met en place, non, plus elle vous est garantie. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, vous dit la gardienne des balances. Et c'est en cultivant l'harmonie que les meilleures choses arrivent. Parce que forcément, c'est ainsi que vous accomplirez votre défi, la créativité. Il s'agit d'aller au-delà d'un changement. Vous avez ici la carte du changement, la roue, la carte du 10 de coupe, l'harmonie, et la carte du 10 de bâton, la répression. À droite et à gauche. Et ici, le 3, le 8. Les énergies, les 10, le 3 qui est empêché ici, on pourrait dire que c'est plutôt ainsi qu'il faudrait que ça se présente. Vous avez travaillé très dur à un changement, à une nouvelle opportunité, ça ressort aussi par ailleurs. Et cette carte vient vous garantir que vous obtiendrez le bon résultat. C'est pas la question de savoir, c'est pas une carte qui dit que vous allez, comment dire, que vous avez travaillé par exemple pour une certaine somme, vous allez l'obtenir exactement. C'est une carte qui vous dit que vous avez travaillé pour obtenir un résultat, que vous allez en avoir un. Ce sera peut-être pas forcément celui que vous pensiez, mais que ce sera de toute façon un résultat positif. Parce que l'univers est ainsi fait que la persévérance est récompensée, les efforts sont récompensés, il y a un équilibre. Pour l'énergie que vous avez consacrée à ce changement, un résultat est en route. Dès lors, la question se pose, c'est est-ce que vous faites confiance à l'univers pour que les choses évoluent dans le bon sens, ou est-ce qu'au contraire, vous
Vous vous arrêtez, on va dire, aux difficultés qui se présentent et vous cultivez un sentiment d'échec. Deux attitudes très différentes. Une, bien sûr, dans la voie que vous conseillent les cartes, et une autre, eh bien, dans la voie que vous déconseillent les cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que 10 et 3, 10 et 3, 13, la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort, la carte de la transformation dans le tarot Shozen. Une transformation est à l'œuvre, et celle-ci ne sera effective que quand vous déciderez de vous abandonner, eh bien finalement à ce qui doit être, que vous accueillerez les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est d'ailleurs en accueillant les choses pour ce qu'elles sont que votre créativité pourra s'exprimer. La situation est un petit peu embrouillée ici. Enfin, embrouillée parce que je la connais pas. Enfin, je la connais pas. Je la découvre là sur les cartes, donc n'ayant pas de point de référence. Les cartes s'agencent d'une manière particulière, ne serait-ce que parce que cette ligne ici part directement dans cette direction-là. La situation de départ, le char, le fou, le 10 de pentacle, le soleil. Jusqu'ici tout va bien, vos efforts portent leurs fruits. C'est un travail long, répétitif, vous vous êtes engagé sur le long terme, vous avez pris un nouveau départ, mais ce nouveau départ est une réussite. Vous êtes lancé dans une aventure là. Et cette aventure est vraiment couronnée de succès. Couronnée de succès à tel point que le jugement, l'as de coupe, la reine de bâton, la reine d'épée. Habituellement, c'est vrai que c'est un tirage qui est axé sur le développement personnel. Donc j'ai tendance à vous voir dans chacune des cartes. Or, votre tirage est aussi particulier qu'il semblerait qu'ici ça parle de vous avec une autre personne. Dans un premier temps, vous lui faites confiance à cette personne. Vous jugez qu'un nouveau cycle est possible, que c'est merveilleux. Alors, en plus, on a deux reines. Donc, c'est pas forcément un partenaire, c'est vraiment un alter ego. C'est quelqu'un avec qui il y a cette réussite est possible. Quelqu'un avec qui vous vous êtes lancé dans l'aventure et ça a très bien fonctionné. Or, ici, les bâtons se retrouvent bloqués. Et ici, les épées décident de changer de camp. Donc, même si on va dire, vous, ici, votre cœur et votre tête, on va dire, votre passion et votre côté un peu plus comptable, vous étiez décidé à vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est un as de coupe. Alors, c'est vrai qu'idéalement, c'est une carte de relation. Je l'ai dit, le roi de bâton est ici. Et le roi d'épée n'est pas sorti, mais on a le page d'épée, le chevalier d'épée ici, qui précède l'empereur. Il y a une nouvelle phase. Vous avez décidé d'y croire, vous avez décidé de faire confiance, ça peut être vous avez décidé de faire confiance à vos passions. Vous avez décidé que, puisque ça avait fonctionné, mais il fallait aller plus loin. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, réalisé quelque chose que vous avez vendu, vous vous êtes dit, bon, bah voilà, c'était l'occasion de vendre tel ou tel objet que je fabrique moi de manière régulière, et vous vous apercevez qu'il y a un marché. Enfin, ça peut être un côté comptable de vous qui décide que, votre tête décide que oui, bon, bah finalement, ce qui jusqu'ici n'était qu'une passion, qu'une activité annexe est appelée à devenir quelque chose de plus grand. C'est possible aussi. J'aurais tendance, vu les lignes du dessus, à penser qu'il est plus probable que vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure qui, couronnée de succès, vous a amené à vous dire que vous pouviez aller plus loin avec cette personne. C'est-à-dire que une forme d'opportunité est venue avec une personne, vous vous êtes lancé dans l'aventure, vous êtes lancé dans l'inconnu, et la réussite vous fait dire on retente l'aventure ensemble. De toute façon, le changement, il se situe là. Il se situe à partir de cette situation. Vous avez obtenu des résultats et vous vous êtes dit d'une manière ou d'une autre, un nouveau cycle serait une excellente chose. Parce que l'ancien cycle, même si c'était un énorme saut dans l'inconnu, le fou en venant surpasser le char vient dire
que vous êtes quand même lancé dans quelque chose dont vous n'étiez peut-être pas sûr, oui, pas sûr du résultat, pas sûr d'être réellement euh, opportun d'une manière ou d'une autre. Je cherchais un mot, mais je vois pas comment exprimer ce que j'ai à l'esprit. Parce que, à un moment donné, de toute façon, vous avez décidé d'y croire. Vous y avez mis l'énergie nécessaire, et c'est ce qui a permis cette réussite. Et cette réussite vous fait dire, un nouveau cycle est possible. Je peux à nouveau y croire, je peux à nouveau me lancer, et si c'est une autre personne qui est incluse dans l'aventure avec vous, vous voulez lui faire confiance, vous voulez, avec un as de coupe, toutes sortes de sentiments peuvent être en jeu, de confiance, d'amour, d'amitié, de loyauté. Le problème, c'est que ici, le chevalier de bâton reçoit un nom, 4 de coupe. Ici, la lune est le roi de bâton. Les bâtons ici, le 10 de bâton, transmettent des informations et on a la lune. C'est pourquoi je vais vous en parler dès maintenant. Parce que là, on a le 18. 18. Avec le 8 de bâton, la carte des messages, le 10 d'épée, une grande souffrance, une roue à nouveau et un 4 d'épée. Sans doute que la principale difficulté, c'est que vous ne recevez pas la réponse dans les temps. C'est pour ça que j'ai tendance à voir ici, vous disant, allez, je vais plus loin avec cette personne, j'en attends plus, je me lance, ça a bien fonctionné. Donc on peut remettre ça, on peut recommencer, on peut faire mieux, on peut faire meilleur. Mais vous souffrez, la lune, ici. Les messages sont douloureux. Ils sont douloureux parce que vous attendez que la roue tourne. Et la roue ne tourne pas. Et vous vous sentez, eh bien, l'isolation, le 3 d'épée, vous vous sentez désespéré par cette situation. Vous réprimez vos sentiments, vous êtes inquiet de cette situation. Et d'une manière ou d'une autre, cela stoppe une progression ici. Alors est-ce que ça stoppe la progression de la reine d'épée en direction d'un roi d'épée? C'est aussi possible que l'énergie de la reine de bâton devienne... C'est pour ça que je dis, c'est un tirage qui peut aller dans beaucoup de sens. Vous pouvez avoir fait une offre à votre alter ego et vous n'obtenez pas de réponse. Et dès lors, cela explique d'autant mieux les cartes. On est dans la ligne de relation ici. Et les cartes ici disent que les projets sont pris au piège d'un sentiment d'échec et des peurs. Le 3 de bâton, là, il est étouffé, littéralement, par ces cartes-là. Les cauchemars, les peurs prennent le dessus. Et l'énergie de 3, qui est, comme je vous l'ai dit, l'énergie qui vous permet d'opérer une transformation, qui vous permet d'aller de l'avant, est complètement bloquée par le diable, le 5, et une énergie, le 9, de douleur et de difficulté. Et nous avons ici à nouveau des épées qui reviennent parler de cette reine d'épée, d'une décision qui a été prise, puisque nous avons l'empereur, le 2 de pentacle, le page d'épée, le chevalier d'épée. C'est un outil de développement personnel, donc c'est pour ça que j'ai tendance à me dire qu'ici il y a votre cœur qui s'est exprimé, votre tête a dit d'accord, on tente l'aventure. On tente l'aventure parce que jusqu'ici, eh bien, ça m'a réussi d'écouter mon cœur, ça m'a réussi d'écouter mon intuition, quel que soit le nom que vous donnez à cela, il y a une part de vous qui, raisonnablement, a décidé qu'il y avait une décision à prendre et que c'est une décision qui est en faveur d'un changement, qui est en faveur d'un nouveau cycle. Or, ici, là, tout ce petit monde, il discute. Le mental, là, il fonctionne à plein régime. Et plusieurs cas de figure sont encore possibles. C'est vous qui n'arrivez pas à décider réellement, qui changez constamment d'avis. Est-ce que je ressollicite cette personne? Je ne reçois pas de réponse à mes messages. Je ne vois rien venir, je ne vois aucune réponse venir. Donc qui dit... c'est sans doute que je
que je n'intéresse pas cette personne n'est plus intéressée par des projets communs ou par notre projet commun ou autre. Il y a une difficulté à prendre la décision ici. Parce que 3 d'épée, et parce qu'on a de l'autre côté, on a la justice. Le monde, l'ermite et le page de coupe. Soit quelqu'un vous a dit non, de manière franche et directe, vous avez essayé de changer ce non, mais les circonstances vous sont toujours refusées, vous n'arrivez pas à obtenir une autre réponse, vous vous êtes efforcé de changer ce non, parce que le 4 d'épée, après cette roue, il y a l'idée réellement d'attendre que les choses se débloquent, et vous n'avez pas de réponse de cette personne, et faute de réponse, bien vos projets tombent à l'eau. Et dès lors, vous hésitez entre faire de nouvelles tentatives, pour, on va dire, réamorcer le sujet, réamorcer une progression réelle, soit sans doute de mettre fin à la situation pour reprendre le cours de vos rêves, de votre vie. Et suivre, il y a l'idée de suivre le courant ici avec ces 3 cartes. Le monde, l'ermite et le page de coupe. L'idée de tirer une leçon de ce qui vient de s'achever pour pouvoir progresser de nouveau vers ce que l'on désire. Précéder de la justice, c'est cet empereur ici qui n'arrive pas à décider. C'est vous qui êtes dans ce processus d'isolation. C'est définitivement comme ça que je vais finir de le présenter, parce que le tarot est fait d'archétypes. Celui-ci étant, les questions étant réellement centrées sur vous, la manière dont vous vivez les choses, la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous ressentez les choses. L'impératrice, votre défi, la créativité, prendre le contrôle, trouver en vous, c'est le pendant, je vous parlais tout à l'heure de la carte de la mort, on me dit c'est 3-13, c'est l'autre bout de l'axe. Vous avez l'impératrice, la mort à l'autre bout, on va dire de l'axe du tarot, qui est axé sur la transformation. Parce que toute création est une transformation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'ai tendance à penser qu'il s'agit de vous, devant décider d'un changement majeur, mais mais vous avez d'une certaine manière, vous avez peur de la leçon. Et vos sentiments, et c'est sans doute pour ça qu'on a un as de coupe ici comme initiateur de ce nouveau projet. C'est émotionnellement que vous êtes heurté par ce non, par ce défaut de réponse. Si ce n'est pas un non, vous n'avez pas reçu de réponse, et faute de réponse positive, vous êtes bloqué tout de même. D'une manière ou d'une autre, il y a un sentiment de trahison ici. Le 3 d'épée fonctionne réellement là, dans ce tirage, comme une carte de trahison. Vous vous estimez trahi par les événements, trahi par les circonstances, et trahi par une personne aussi. D'être tributaire d'une personne. Pour les cartes, réprimez vos sentiments et attendre en vain un message, parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. 18, 14. 14, c'est tempérance. Vous avez la lune et tempérance. Vous espérez rétablir l'équilibre. Mais en faisant cela, vous ne cultivez pas l'harmonie que vous recommandent les cartes. Ici, il y a un travail mental qui est en cours, et c'est ce travail mental qui vous fait souffrir. Parce que vous voyez les choses en noir et blanc. Et vos peurs, la sensation d'être pris au piège d'une situation qui ne peut pas évoluer, que vous n'arrivez pas à faire évoluer, vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous avez beau amorcer le dialogue, il n'y a pas de réponse. Tout cela génère un sentiment
Ça réactive, on va dire. Ici, et ça tourne en rond, ici, autour de cette roue, mais pas dans le bon sens. L'harmonie. Les cartes vous recommandent de tourner le dos à cette situation, de tout lâcher, de réellement... la carte du 6 d'épée, c'est réellement de laisser en plan les choses telles qu'elles sont. C'est pas le même mécanisme que le 8 de coupe, que le lâcher prise. C'est une forme de lâcher prise, mais c'est une forme de lâcher prise plutôt qui... quel exemple je pourrais donner vous avez prévu de faire un gâteau. Voilà. Vous avez prévu de faire un gâteau, vous avez des pommes que vous avez décidé de faire en gâteau, parce qu'elles commencent à être plus très mûres, enfin, vous les trouvez un peu fades, vous en avez mangé une, elle est vraiment fade, vous décidez d'en faire une tarte aux pommes. Mais, je ne sais pas si ça va être un bon exemple, ça. Ça va être un exemple tordu, mais on va rester sur cet exemple-là. Et vous vous apercevez que vous n'avez pas de beurre. Il vous manque un ingrédient. Là, il y aurait l'idée. On est par exemple, voilà, en soirée, vous vouliez faire un gâteau aux pommes pour ce soir, c'est pas possible, vous avez sorti tout ce qu'il faut, vous avez détaillé vos pommes, et vous vous apercevez qu'il vous manque un ingrédient crucial. Et là, ce serait l'idée de mettre vos pommes dans un tupperware, de mettre de côté tout ce que vous avez déjà préparé, et de dire, bon, bah, demain, je rentrerai avec l'ingrédient manquant. Je ne reviendrai sur ce dossier que quand j'aurai l'ingrédient manquant. C'est là que je veux en venir. Avec un 6 d'épée, on tourne le dos à la situation, on la laisse de côté. Je ne peux pas y remédier maintenant. Donc, au lieu de me torturer avec ce dossier qui ne peut pas avancer parce qu'il me manque une information, parce que je n'ai pas le bon outil, parce que, quelle que soit la raison, on le laisse en plan, on l'abandonne en attendant finalement que le moment soit venu de régler à nouveau la chose. C'est pour ça que je disais que c'est un exemple qui est bancal. Le moment est venu, le lendemain, si vous prenez le temps d'aller au supermarché et d'acheter votre ingrédient manquant. Mais parfois, on va dire par exemple au supermarché, il n'y a pas l'ingrédient manquant. Vous allez devoir attendre un peu plus longtemps. Vous allez devoir vous ajuster à la situation, mais dans un 6 d'épée, c'est quelque chose qui est appelé à revenir dans votre vie. C'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que ce n'est pas j'abandonne, je ne m'occupe plus, c'est je mets ça de côté et le moment venu, j'aurai des réponses. C'est ce qui permet de restaurer l'harmonie, de comprendre que les choses sont telles qu'elles sont et que pour l'instant elles ne sont pas pour vous et qu'il vaut mieux se concentrer sur des choses plus importantes. Et c'est là que réside une victoire, le 6 de bâton, la papesse, le 2 de bâton. Les circonstances étant particulières, ce tirage, il vient vous dire, tenez bon, mettez de côté ce qui ne va pas, mettez-le de côté, vous réglerez ça en temps utile, et concentrez-vous, ici on a à nouveau une énergie de 8, si c'est 2, 8, 2 et 6, 8. Concentrez-vous à nouveau sur ce que vous avez à faire. Il y a presque l'idée que le changement est bloqué par les circonstances, par cette lune. Et que dès lors, vous êtes là à vous torturer en vous disant j'ai pas ma réponse, l'ingrédient manquant, l'information dont j'ai besoin n'arrivant pas, les choses vont s'écrouler d'elles-mêmes, mes projets ne progresseront pas et je ne mangerai plus jamais de tarte aux pommes. Vous voyez, c'est faire un espèce de grand écart mental parce que vous refusez de prendre en compte, on va dire, les circonstances exceptionnelles. Vous voulez tellement que ça arrive vite, que ça perdure, que vous n'admettez pas cette espèce de délai qui vous est imposé. Mais ce n'est pas un délai pourtant que vous devez craindre. Parce que tout réside dans votre façon de voir les choses. Si vous sombrez dans la répression, c'est-à-dire si vous commencez à vous torturer, à essayer de trouver des solutions, mais à ne pas oser les mettre en œuvre, et ne pas y arriver parce que vous avez l'impression que la seule solution, ce serait de lâcher prise, il y a une voie intermédiaire, il y a l'idée
réellement que vous devez cesser de vous torturer ici, retrouver votre sérénité en comprenant que les circonstances étant ce qu'elles sont, vous ne pouvez que les laisser pour ce qu'elles sont. Et que dès lors, le plus important, c'est de tourner votre regard vers ce qui est réellement important, vers ce que vous pouvez d'ores et déjà alimenter dans votre vie au quotidien. Et c'est là que vous serez dans la victoire. C'est là que vous surmonterez des circonstances qui vous sont défavorables et que les choses changeront par la suite. On a vraiment cet axe des 13 et des 18 ici, parce qu'on avait déjà un 18 ici. Donc vous vous êtes dit, tous mes efforts, cette réussite, ce nouveau cycle que je veux, le changement va arriver avec des résultats. Mais les circonstances sont contre vous. Et la transformation, elle ne doit pas venir d'un... Vous ne devez pas baisser les bras, vous ne devez pas vous laisser aller à ces sentiments d'être à jamais emprisonné dans l'échec, d'être à jamais la proie de vos peurs, de vos craintes. Non, il s'agit réellement de laisser les circonstances pour ce qu'elles sont. Je n'aurai pas de réponse pour l'instant. Je n'aurai pas les moyens dont j'ai besoin pour l'instant. Je laisse la situation pour ce qu'elle est, afin de restaurer ma sérénité et de pouvoir progresser sur ce qui est possible. Et c'est là que votre créativité rentre en jeu. Réellement. Que votre créativité peut faire la différence. Peut créer une transformation. Parce que là, vous vous mettez à chercher des solutions. Vous n'êtes pas en train de vous morfondre et à vous dire si je n'ai pas de réponse, c'est forcément que c'est pas possible, c'est forcément que il faut que je trouve un autre moyen. Il y a réellement l'idée de cultiver l'harmonie en soi et la laisser se répandre dans votre vie. Pour réellement laisser aller votre créativité, voir les choses évoluer vers ce que vous désirez de manière naturelle. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. C'est les circonstances qui jouent contre vous. C'est pas de propos délibérés, c'est pas quelqu'un qui vous en veut ou qui ne vous veut plus, ou des circonstances. Les circonstances altèrent quelque chose, un canal d'information ou de transmission, ou de communication. Et pendant que vous êtes en train de vous mettre martel en tête, vous avez peut-être quelqu'un de notre côté qui ignore parfaitement que vous l'avez sollicité pour une chose, qui n'a pas eu d'autre message, qui ne peut pas y répondre pour un impératif ou un autre, qui n'est pas si grave que ça, mais qui, voilà. C'est un tirage qui est sans doute à multiples facettes. Il doit réellement y avoir des cas de figure allant du plus anodin au plus grave ici. Il s'agit de faire avec les circonstances, d'aller au-delà des circonstances, de faire confiance réellement à ce que vous êtes. On a la papesse, on a le pape, on a cette idée d'harmonie qui sort ici à 2 reprises. Et la vague de changement est du côté de cette harmonie. Elle n'est pas du côté de cette répression. Vous êtes trop pressé d'obtenir un résultat. Le moment n'est pas propice à cela. Il s'agit de vous mettre à l'écoute. Il s'agit de... Il y a une part de votre point de vue qui doit évoluer sur un aspect de cette situation. Vous ne prenez pas assez en compte... j'aurais tendance à dire les circonstances actuelles qui sont assez exceptionnelles et qui donc génèrent des situations plus difficiles.
C'est vrai qu'on a une époque de changement, mais même si on est à une époque de changement, ça ne signifie pas que le changement doit être immédiatement celui que vous désirez, de la manière dont vous désirez. Euh, non, les choses sont un petit peu plus complexes que cela. C'est pour chacun un changement qui finalement est au regard de ce que l'on a déjà accompli, de ce qui nous reste à accomplir. La justice et l'équilibre, la gardienne des balances. Les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est juste cette espèce de construction mentale que vous faites là-dessus qui est source de difficultés. Et vos cartes à vous, c'est toujours par deux. Il y a quelque chose à comprendre, il y a une leçon à comprendre et c'est ce que vous refusez de faire. Vous refusez le processus parce que vous refusez de voir quelque chose pour ce qu'il est. Donc vous vous cachez derrière les circonstances exceptionnelles, vous vous efforcez de changer un non en oui ici. Il y a le non, il vient des circonstances. C'est pas la personne qui vous dit non, c'est les circonstances définitivement. Les circonstances font que le projet dans lequel vous deviez vous lancer avec cette personne, dans ce nouveau projet, quel qu'il soit, les circonstances vous en ont empêché. Et c'est ça qui vous torture. Vous y voyez un coup du destin, un signe du destin, mais un signe vraiment douloureux, un coup du destin. Et vous êtes en train de perdre courage. Ça fait des mois que vous travaillez à un projet, vous alliez ouvrir, je sais pas, votre propre restaurant, et il y a eu confinement la semaine de l'ouverture. Alors que vous comptiez sur, bientôt c'est les vacances de Pâques, après on enchaîne avec le printemps, après on enchaîne avec l'été, vous comptiez amorcer, on va dire, l'ascension de votre restaurant pendant les meilleures périodes, printemps, été. Et forcément, ça continue son petit bonhomme de chemin en automne. En hiver, si vous avez bien placé vos billes, vous avez le pic avec les fêtes. Vous aviez vraiment prévu les choses. Et les circonstances, c'est les circonstances qui vous bloquent. Il est possible que vous ayez perdu contact avec un associé ou avec ce qui allait arriver. Mais là, vous le voyez presque comme, ouais, j'allais dire, une attaque personnelle. Un changement dans vos plans qui vous est imposé et vous ne comprenez pas comment on ose me faire ça à moi. Il y a un peu le côté de ça. Les circonstances vous révoltent profondément. Ou alors c'est l'attitude de la personne. C'est vraiment quelqu'un qui ne vous répond pas et ça vous révolte. Il y a une dimension révolte, tout ça. Mais à partir du moment où vous verrez les choses pour ce qu'elles sont, maintenant vous avez Wizard of Awareness. Vous devez aller au fond des choses et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Il a d'ailleurs un triskel derrière lui qui revient parler des vibrations de 3, puisque vous avez le triskel derrière le sorcier de la conscience supérieure. De la même manière ici que ça me vient en anglais, la couronne ici qui peut rappeler comment ça s'appelle, des symboles sacrés. Bon, c'est inscrit au plus profond de vous. Nous, on dit, plutôt que dans les os, on dit au plus profond de notre ADN. Il y a quelque chose qui, de toute façon, arrive pour vous de la bonne manière. Mais c'est pas celle que vous attendiez. C'est pour ça que vous devez vous mettre à l'écoute ici. Vous êtes blessé par la situation, l'isolation et le ouch, mais soyez un peu plus à l'écoute. Soyez un peu plus à l'écoute. Ne laissez pas vos cauchemars engendrer pas des réactions, des réflexions qui vont bloquer votre action. C'est vos réflexions qui bloquent votre action. Allez, une dernière carte.
Rescue. Vous êtes parfaitement là où vous devez être. Les choses vont arriver en temps et en heure. Pour l'instant, vous devez faire comme tout le monde. Vous devez essuyer la tempête et laisser les choses arriver. Il y a une leçon à tirer de la fin de quelque chose. Peut-être la fin de votre conception des choses. Au début, je voyais plus votre tirage comme un appel à passer à l'action, mais avant de passer à l'action, il y a quelque chose à comprendre. Vous êtes à la fin d'un cycle, et donc forcément, vous devez tirer des enseignements de tout ce que vous avez appris au cours de ce cycle. Vous n'avez pas envie de le faire. Donc déjà, ça participe à bloquer les énergies. Et les circonstances qui bloquent aussi. Ça vous empêche de voir l'essentiel. Alors que toutes les cartes ici qui sont sorties, listening, qui vous encouragent à être à l'écoute de vous-même, de cette petite voix en vous qui est votre conscience et qui peut vous guider. Magic Prayer, avoir confiance, avoir la foi en l'univers. Moonlight qui vient parler de karma. La carte encouragement. C'est l'univers qui vous encourage ici. C'est l'univers qui crée les circonstances dont vous avez besoin pour votre évolution. Bone Collector à Wizard of Awareness. On pourrait dire que c'est la papesse et l'ermite dans cet oracle. Papesse et ermite qui était déjà sorti. Et Rescue est une carte qui vous dit que vous êtes là, vous êtes le personnage qui sort du tunnel. Alors, c'est une carte d'ailleurs qui le reconnaît. Hein. D'accord, en sortant du tunnel, peut-être que vous allez vous mettre à crier, à pleurer, à hurler au ciel en disant mais pourquoi j'ai suivi ce chemin pour arriver ici mais c'est pas la bonne attitude. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous deviez être là. Donc il s'agirait plutôt de vous mettre en quête de ce que l'univers vous réserve. C'est pour ça qu'on a cette petite image de montgolfière. Quand vous avez une montgolfière sur ces cartes d'oracle là, ça signifie que l'univers, encouragement. L'univers vous apporte ce dont vous avez besoin. Il va vous donner les ressources dont vous avez besoin pour vous mettre debout, exactement comme le petit girafon. Mais bon, c'est sûr que si vous êtes en train de taper des pieds, de crier, d'hurler, vous n'allez pas vous apercevoir qu'il y a un bateau qui arrive, une montgolfière qui arrive, qu'il y a des gilets de sauvetage, des provisions et tout ce qu'il faut cacher dans un fourré. Voilà ce que vous dit cette carte. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc cessez de vous torturer, cessez de vous répandre en imprécation et voyez la situation pour ce qu'elle est réellement. Ermite, papesse, gardienne des balances. À partir du moment où vous retrouverez l'équilibre, vous verrez la situation telle qu'elle est réellement. Et ça ira beaucoup mieux ensuite. C'est votre équilibre, votre sérénité, votre harmonie qu'il faut cultiver. Ne pas vous laisser aller au stress actuel aussi. Ça influe sans doute sur surtout votre morale. Ça crée un stress supplémentaire. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.